Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence où depuis le Grand Théâtre, le centre névralgique de cette quinzaine d'abondance musicale, je suis très heureuse de vous présenter le concert de l'immense pianiste Maria João Pires qui honore à nouveau cette année le festival de sa présence. Et c'est vraiment un cadeau, je ne vois pas d'autre mot parce que écouter Maria João Pires, c'est une expérience très particulière, quasi mystique, tant on la sent habitée face au clavier, servant la musique avec autant d'humilité que de noblesse. Il y a une poésie unique qui se dégage de son jeu, c'est un piano essentiel qui à la fois nous fait sortir de nous-mêmes tout en pénétrant au plus profond de notre intimité. L'année dernière, elle était présente en solo avec Debussy, Beethoven et Schubert. Et c'est cette fois en concerto avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Kazuki Yamada qu'on pourra l'écouter dans l'un de ses compositeurs de prédilection, Mozart, dont elle est sans aucun doute l'une des plus grandes interprètes. Alors de Mozart, elle a choisi de jouer le concerto numéro 9 en mi bémol majeur dit Jeune homme, une œuvre que Mozart compose à 21 ans en 1777 et qui est importante parce qu'elle marque un tournant dans son écriture. On s'aperçoit quand on analyse l'œuvre des compositeurs qu'ils ont souvent un genre qui leur sert de terrain d'expérimentation. Beethoven c'était les sonates pour piano, Schubert les leaders et Mozart les concertos pour piano dont il a à partir du concerto Jeune homme réinventé la nature en rompant avec les traditions en vigueur jusque-là pour imposer son langage dans un rapport dramatique inédit entre l'orchestre et le soliste qui entre en jeu dès les premières mesures de l'allegro initial. Avant le concerto, on va se délecter d'une des pages les plus célèbres de Mendelssohn, l'ouverture du Songe d'une nuit d'été, une œuvre d'une fraîcheur délicieuse qu'il compose à tout juste 17 ans, en 1826, dans laquelle on sent toute la malice, la légèreté et la fantaisie de la comédie féerique de Shakespeare, un ruissellement de jeunesse, des mots de Schumann. Schumann qui sonnera lui en seconde partie de soirée avec la symphonie numéro 1, composée en quelques semaines à l'hiver 1841, un an après son mariage avec Clara, une période à laquelle il ambitionne d'écrire pour des formations plus importantes, après s'être surtout consacré à l'écriture pour piano, instrument qu'il considère désormais comme trop étroit pour contenir ses idées. La foisonnante symphonie numéro 1 fut créée au début du printemps de la même année, sous la direction d'un certain Félix Mendelssohn.